savez, lorsque la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, le cœur, c'est l'esprit. Le cœur n'est pas le cœur qui bat. Lui n'a pas de problème. Quand on parle de purifier son cœur, on ne parle pas de purifier le cœur qui est la pompe du sang. Le cœur n'a pas de problème. Le cœur biologique n'a pas de problème. Quand on dit de purifier ton cœur, on parle de ton esprit. De ton âme. Le vrai toi est déterminé là-bas. En fonction de ce que tu penses, tu vas agir. En fonction de ce que tu penses, tu vas agir. Le cœur, c'est une machine qui est là pour broyer la sémence. C'est-à-dire la rendre. C'est comme quand on prend la matière première et on la transforme. Voyez? Voilà. À partir de la fraise, on a la confiture de fraise. Voyez? Parce que on ne peut pas conserver la fraise longtemps si on ne la transforme pas. Voyez? Beaucoup d'entre nous, nous écoutons la parole et nous la conservons comme le fruit. Sauf qu'elle pourrit. Nous devons la transformer de telle sorte qu'on ne sache même plus que c'était une fraise au départ. Elle a complètement changé de forme en fait. Et cette forme-là, elle est très bonne. La confiture, c'est très bon. La confiture, c'est très bon. On dirait qu'on n'est pas d'accord. C'est très bon. La confiture, c'est très bon. Alléluia. Mais oui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi il faut que notre mentalité change, qu'on comprenne en fait. Vous savez, on se bat avec un système qui a été établi avant même notre naissance. On est rentré dans ce système-là. Et c'est ce système-là qui combat le système de Dieu en fait. Et le but de Jésus était venu nous présenter un système que Adam avait perdu. Adam a perdu le système de pensée, la manière de penser et la manière d'être productif. Et la manière dont Adam et Ève pensaient, ils n'avaient aucun problème. De toi à moi, il y a des moments où tu penses un truc, tu te sens tout seul, tu sens l'angoisse monter dans ton cœur. Tu n'es juste en train de penser seulement. C'est vrai ou c'est faux? Tu es chez toi toi-même. Mais tu penses, même rien qu'un nom seulement. Tu penses à l'ex violent là, tu sens tout de suite, tu es en colère même. Hein? Oui. Rien qu'à penser à lui, tu es déjà en colère. Mais vous voyez bien que ce système-là, finalement, c'est lui qui nous garde prisonniers. C'est-à-dire que même l'homme, la personne est partie, hein, il t'a fait du mal, ça fait 10 ans que vous êtes séparés. Mais ça fait 10 ans qu'il est dans ta vie. 10 ans, il est toujours dans ta vie. Mais il est dans ta vie comment? À cause du système. Le système est conservé. Donc Jésus a compris ça. Il a dit, mais Adam, je t'avais donné le système pour t'épanouir, pour vivre sur la terre, pour être heureux. Parce que la première des choses que Dieu a donné à Adam, c'était le travail. Ne l'oublions pas. Donc le travail n'est pas une malédiction comme les gens pensent. C'est faux. Il a dit, je te mets dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc le travail, c'est la plus grande bénédiction d'un homme. J'ai dit, tu as mes filles que quand vous cherchez mariage là, regardez déjà l'homme là, il t'amènera où? C'est quoi son travail? Je ne parle pas de l'emploi. Il y a une différence entre le travail et l'emploi. Tu es employé et on peut te refuser l'emploi. Le travail, tu n'auras jamais de retraite du travail. Tu n'auras jamais, personne ne peut te refuser le travail. Tu sais faire des tresses, qui peut t'empêcher de faire des tresses? C'est le don que Dieu t'a donné. Écoutez, le travail, c'est le don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux perdre un don? Non. Par contre, si on t'a montré quelque chose et que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, tu peux oublier. Hein? Donc, voilà, tu peux développer un talent. Je l'entends quand je dis une compétence, on dit ça compétence. Et une compétence, si tu ne l'utilises pas, tu finis par l'oublier. Donc, qui dit compétence, dit emploi. Donc, si tu perds compétence, tu peux perdre l'emploi. Mais le travail, tu ne peux pas perdre. C'est un don. Même les yeux fermés, tu sais chanter. Sans instrument, tu chantes. Hein? Je suis en train de retrouver un peu mon don aussi, un peu. Hein? Voilà. Ça commence à venir. C'est ça en fait. Un don est un don. On ne le perd pas. Donc le mot travail s'oppose à emploi. Tu es l'employé de quelqu'un.
Aussi longtemps qu'il te désire. Quand ta tête ne reviendra plus, il va te dire que, ah, monsieur, madame, bon, tu sais, les temps sont difficiles, merci, hein. Sans toi, on ne répétait là, mais quand même, merci. Ciao, ciao. Et tu pars, tu vas te suicider. Tu as oublié que tu as un travail, tu as un don. C'est ça la paix, en fait, qui sont dit. Travail ici, là, c'est la paix. Cultiver, là, c'est la paix. C'est ce pourquoi tu es fait. Vous voyez? C'est pourquoi tu es fait. La misère que nous avons, c'est parce qu'on est dans le champ de quelqu'un d'autre. Mais si tu es dans le champ de quelqu'un d'autre, il en fait ce qu'il veut. Pourquoi tu n'es pas dans ta propre entreprise? Pourquoi tu n'as pas créé? Quand tu es là, tu te plains. Oui, je suis mal payé. Mais crée pour toi. Lui aussi s'est levé un matin, il a découvert son don. Et il a créé son entreprise. Au prix de sacrifices. Oui. Il ne dormait pas la nuit. Il avait des dettes. Et il a persévéré. Et son entreprise a évolué. Maintenant, c'est devenu une grande entreprise multinationale. Tout le monde achète ses voitures. Ford, Peugeot, Citroën. Voilà. Tu es dans le rêve de quelqu'un. Ah, voici ma voiture, pasteur. Il faut venir bénir. Hein? Quand j'ai béni là, la prière là, va chez Ford. Quand j'ai béni là, la prière là, va chez Citroën. Lui, il se multiplie encore. C'est ça la réalité. Tu es dans le rêve de quelqu'un. Tu voyages en avion. Ah, je vais aller au pays. Rêve de quelqu'un. Ah, je vais dormir dans la maison. Ah, le chauffage. C'est quelqu'un qui a inventé le système d'isolation. Rêve de quelqu'un. Le micro, je vais parler là. Avant de trop parler, la voix partait. Il a dit, comment on peut faire pour ne pas crier? Il a inventé le micro. Rêve de quelqu'un. Il a vu qu'il y avait un problème dans la société. Tu ne pouvais pas prêcher pendant 10 fois. Par exemple, un maître conférencier, tu parles. Au bout d'un certain temps, tu es limité. Il a dit, non, tu n'auras plus à crier. On va multiplier ta voix. Et quelqu'un s'est assis et il a inventé le micro. Toi, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Oui. Nous, nos stress aujourd'hui, là, c'est parce que justement, on est dans le rêve de quelqu'un d'autre. Mais quand tu es dans le rêve de quelqu'un d'autre, c'est un cauchemar. Hein? Rêve de quelqu'un d'autre, là, c'est un cauchemar. Mais oui, tu es en train de travailler. Quand tu parles là-bas tous les matins, les collègues te stressent. On te fait des coups bas. Les autres disent ceci. C'est stress. Tu vas pourtant travailler, gagner ta vie, mais il y a quand même stress dedans. C'est un cauchemar. Parce que tu es dans le rêve de quelqu'un d'autre. Quand tu es à ton propre compte et que tu emploies les gens, tu veux quoi? Tu voyages. Tu prends un déjeuner, tu le places là. Toi, tu voyages, on te donne tes royalties. Voilà. Tu vis ta vie tranquille avec 2 avions, tu Dubaï, New York. Voilà. Tu passes ton temps à regarder les cotations en bourse. Oui. C'est le rêve de quelqu'un. C'est ça la misère que nous avons aujourd'hui. Oui, je vais restaurer mon identité. Mon identité en Christ. Après, quand tu rentres à la maison, tu as fini de crier ça à l'église, tu pleures. Mon ami, ton identité là a un problème. Parce que ton identité ne fait pas ce pourquoi elle a été créée. Vous savez, une femme qui est stérile, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle a été créée pour enfanter. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre. Vous voyez? On dit oui, mais c'est rien. Même si tu n'as pas, c'est Dieu qui fait grâce. Non, mon ami, ce n'est pas un problème de Dieu qui fait grâce. Elle est créée pour faire des enfants. Donc si elle n'en fait pas, elle ne peut pas être heureuse en fait. Son corps a été fait pour qu'à un certain moment, horloge biologique, tu dois enfanter. C'est ça. Donc si elle ne le fait pas, elle ne sera pas bien. C'est aussi simple que ça. Moi-même, des fois, quand j'ai fini de travailler là, j'ai fini ma mission, et puis je suis à la maison. Je vous assure, au bout de il n'y a qu'une semaine seulement à la maison, je commence à tourner, je commence à m'ennuyer. Je dis, mais qu'est-ce que je vais bien faire? J'enchaîne les messages, je regarde le truc. Je dis, mais j'ai envie de faire un programme peut-être pour m'occuper. Vous voyez, je ne supporte pas de ne rien faire. Parce que je ne suis pas fait pour ne rien faire. Vous voyez? Parce que c'est dans la nature. Il a dit, cultive le jardin. Cultive le jardin. Je ne sais pas quel est homme qui est né de Dieu là. Comme on dit chez nous, qui on a coupé au houillot. Et qui va aimer être à la maison. Bon, vous n'allez pas comprendre le houillot, le laissez comme ça. Voilà.
Et puis il va aimer être à la maison. Je veux dire un homme normalement constitué. Genre vous venez, il est tranquille, à l'aise, il grossit, il est bien, il est content. Un homme normalement constitué ne peut pas. Ça veut dire que c'est un sujet de stress. Parce que dans la nature même de Dieu, quand Dieu l'a créé, il a été conditionné pour travailler. Bon, vous me m'étonnez aujourd'hui, si vous en trouvez un comme ça, délivrez-le. Si vous trouvez un qui se plaît à rester à la maison et qui est non, délivrez-le. Parce que c'est ça là qu'on est en train de voir aujourd'hui, où la société est en train d'être mélangée. Des hommes qui se plaisent avec des femmes, maquillage, abusez même. C'est que même entre eux là-bas, des fois, ils disent que vous aussi n'abusez pas. Ils sont de ce même bord là, mais ils disent aussi aux autres que non, quand même, il faut aussi abuser. Donc, même ils comprennent qu'il y a aussi des... Voilà. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est ça mon souci. Vous savez, le succès d'une vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans l'homme. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas la vie d'église. La vie d'église, on vient vendredi prier ici, et puis on vient dimanche ici. On a 2 jours de vie d'église. Ça, c'est la vie d'église. Mais la vie chrétienne, c'est ta vie, c'est Dieu dans la vie de l'homme. Égale vie chrétienne. Comment est-ce que tu vis au quotidien? Quand tu travailles, la Bible dit travaille comme pour le Seigneur. La Bible, quand tu es dans le couple, la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. La Bible dit que parents, prenez soin de vos enfants, enseignez-leur la parole pour qu'ils grandissent sans s'éloigner de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Un homme de bon laisse des richesses aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que tu es dans un processus. C'est ça la vie chrétienne. Elle t'accompagne dans ta vie. C'est par rapport à la volonté de Dieu te concernant. Donc tout ce que Dieu a dit là, tu vas vivre sur la terre maintenant pour accomplir ça. C'est ça la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne commence par... Et Dieu dit, faisons Mathilde à notre image et à notre ressemblance. Et après on a dit quoi? On a pris Mathilde, on a mis dans le jardin. Alléluia. Le jardin c'est quoi? Le jardin c'est la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont cherché jardin d'Éden sur la terre ici, là. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché. Hein. D'autres se disent oui, c'est vers le Moyen-Orient, nanana. Personne n'a jamais trouvé. Vous comprenez que le jardin c'est une atmosphère en fait. C'est une atmosphère. Dieu ne pouvait plus remettre le jardin d'Éden comme avant. Et c'est là où Jésus va dire que je vais créer mon église. Je vais créer mon église. Bien aimé, l'église, c'est l'atmosphère de Dieu. Tous ceux qui ont du mal avec l'église en disant oui, mais je vais aller dimanche prochain, vous n'avez pas compris en fait le but de l'église. Dieu a mis l'homme dans un jardin, dans une atmosphère qui le permettra de produire. Beaucoup de gens ont essayé Dieu à la maison, ils ont le Saint-Esprit, c'est vrai, mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas dans l'atmosphère de Dieu, ils ne produisent rien. Parce qu'ils n'ont pas compris que lorsque Dieu a mis quelqu'un dans le jardin, ce n'était pas pour lui. Dieu te met dans le jardin pour donner, pour produire, parce que Dieu est un créateur. Et s'il a fait de toi un créateur, alors c'est pour que tu crées. Or, quand tu es chez toi, tu t'attends à recevoir. Voilà pourquoi il ne se passe rien. Dieu a créé l'être humain pour dominer, mais dominer dans le sens de donner, de gérer, d'avoir une responsabilité, d'avoir une autorité, d'influencer. Influencer qui? Les meubles? Non. Donc, quand tu es chez toi, si tu es dans la paix de Dieu, tu vas être le pasteur de qui? De tes chaises? De tes meubles? De ta salle de bain? Tu vas être l'intercesseur de qui? De tes assiettes? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Vous voyez, les gens prient, oui, tu peux prier Dieu chez toi, d'accord. Mais le problème c'est que Dieu t'a créé pour dominer, pour influencer. Non pas t'influencer toi-même. Tu es un don pour quelqu'un. Tu es une grâce pour quelqu'un. Tu es une source de bénédiction pour quelqu'un. Mais si tu n'es pas dans l'atmosphère où tu es une source de bénédiction, alors le don qu'il a mis en toi servira à quoi? À rien du tout. Parce que n'oubliez pas une chose, le faire aiguise le faire. Moi j'ai des leaders ici, ça fait 3 ans ensemble.
Il y a des moments où ils ont été d'accord. Il y a des moments où ils n'ont pas été d'accord. Mais les fois où ils n'ont pas été d'accord, 2 ans plus tard, ils ont compris. Ils ont été maintenant d'accord. Pourquoi? Parce qu'à force de les aiguiser, ils ont fini par comprendre que ce n'est pas le pasteur qui me fait du mal, mais il est en train d'appliquer la parole de Dieu. Or, si cette personne reste à la maison en disant que je suis enfant de Dieu, j'ai Dieu, elle ne sera jamais leader. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que quelqu'un est chrétien, et de toute façon, s'il n'est pas à l'église, lui-même, il a Dieu en lui. Tu n'as rien compris. Un leader rassemble. Un leader rassemble. C'est pas parce que tu dois poursuivre les brebis. Tu dois poursuivre ta chair qui ne veut plus te parler. Tu dis, tu vas me parler aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu, c'est un lieu de paix. Tu ne peux pas dire, ah, de toute façon, il y a pas de bruit là-bas. Non. Mon ami, si tu as compris ton rôle, tu dois être un faiseur de paix. Eh oui. Parce que tu es né pour influencer. C'est bien tous ces chants-là. Né pour influencer, né pour influencer. Dès qu'il y a un petit problème, ah non, moi je ne veux plus voir ça. Non, je veux plus entendre parler. Moi c'est bon là, c'est bon là. Qu'est-ce qui est bon? Dans quel système tu es? Tu es dans le don pour don, œil pour œil, ou tu es dans le pardon? Le système de Dieu dit pardon pour créer la paix. Parce que le royaume de Dieu réside dans la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ça, c'est ça le royaume de Dieu. Donc tu es dans quel royaume? Tu es dans quel royaume? Ah non, de toute façon, ils sont dans mon équipe, ils savent, le pasteur a déjà dit. Le pasteur a déjà dit. Mais quel leader? Quel leader es-tu en fait? Leader n'est pas une position. On n'est pas leader de position. On est leader d'opinion. On est leader, quelqu'un qui impacte les autres. C'est-à-dire que tu vois que l'autre est à gauche. Il y en a par exemple, ils s'allient avec les autres. Comme ils ne sont pas d'accord avec ce que le pasteur a dit par exemple, ils vont s'allier. Sauf que tu es en train d'amener l'autre dans le trou en fait. Tu seras responsable de son échec. Parce que tu penses l'aimer à ce moment-là. Mais tu penses l'aimer, mais parce qu'elle est en train de faire le bébé gâteau. Bébé gâteux ou bébé, voilà. Et il fait ses caprices en fait, l'enfant. Et ça, le pasteur peut le comprendre. Nous, on le voit. On le voit. Mais ça, parce que quelqu'un fait caprice, moi, c'est un enfant que je dois encadrer. Donc, je sais. Je sais ce que je dois faire par la suite. Mais toi, tu vas venir conforter l'autre dans sa bêtise. Mais c'est que tu es en train de, comme dit la parole de Dieu, il dit tu as les clés du ciel et tu empêches les autres d'y entrer. Parce que tu n'as pas compris en fait ton rôle. Le travail, c'est ça. Hein? Quand on parle de ce travail-là, elle commence par cette responsabilité. Dieu nous donne une responsabilité. Ça ne dépend pas de l'argent. L'argent est un serviteur. De toute façon, il n'y a pas d'idée sans argent. Quand tu es dans une voiture, Citroën, c'est l'idée de quelqu'un. Et cette idée-là, tu l'as achetée. C'est une pensée de quelqu'un. Quelqu'un a reçu une pensée. Et donc, il a mis cette pensée-là en pratique. Et c'est cette pensée-là que tu achètes. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi au commencement, Dieu nous donne toujours une pensée. Au commencement, c'était la parole. De toutes choses, c'est toujours la parole. Mais les gens ne veulent pas écouter la parole. Ils cherchent l'argent. On cherche l'argent. Et après, on meurt avec l'argent. Les gens finissent par se suicider avec l'argent plein dans le compte en banque. Mais pourquoi? Parce qu'on a inversé les choses. On cherche l'argent. Non, on doit chercher la pensée de Dieu. On cherche la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est celle-là qui nous fait vivre. On dit le pain de vie, c'est ça. C'est le pain. Regardez, parfois tu n'as pas assez de moyens. C'est-à-dire que même ton loyer, tu ne l'as pas payé. Mais tu es dans une configuration où ta pensée, tu es calme à l'intérieur de toi. Tu es dans la foi. Tu as entretenu de bonnes pensées. Parce qu'il t'est arrivé justement de te stresser. Et puis au final, tu as réussi à payer. Mais tu t'es stressé, tu as maigri, tu as même raté des occasions de pouvoir faire quelque chose qui te fait avancer. D'autres même qui ont des dossiers en cours, bloquent les dossiers. Ils bloquent les dossiers parce qu'ils ne se sentent pas bien d'aller. D'autres même, ils ont des entretiens d'embauche, ils ne partent même pas. Parce qu'ils ne sont pas bien en ce moment-là, vous voyez. Donc ils bloquent sa destinée parce qu'un des aspects ne va pas bien.
Donc vous comprenez que notre guerre ici, c'est la guerre des pensées. Le système dans lequel nous vivons nous en impose certains. Nous impose, et puis notre malheur, c'est qu'on est né dedans. Vous voyez? Beaucoup d'entre nous, on a rencontré Christ après avoir été immergé dans ce système. Et donc, c'est plus difficile parce que c'est un système qui est à l'intérieur de nous. On se déprécie. On se déprécie. On passe notre temps à nous déprécier. On passe notre temps à nous mépriser. Et on essaie de prendre des choses de l'extérieur pour essayer de paraître. On rajoute des boucles, on rajoute des coiffes, on rajoute des vêtements, on rajoute des choses, on met tout ça pour essayer de camoufler la misère qui est à l'intérieur de nous. Quand tu invoques Dieu, tu l'invoques d'où? De quelle position tu invoques Dieu? Tu l'invoques de l'intérieur de toi ou tu l'invoques d'en haut? Et c'est ça le problème. Nous cherchons Dieu à l'extérieur, sauf que Dieu est à l'intérieur. Voilà pourquoi les gens détestent la méditation. Vous savez, la méditation, imaginez-moi, et je deviens tout petit comme ça, et puis je rentre dans mon cœur, vous voyez, je rentre dedans de moi-même. Et puis je me regarde moi-même face à face. J'ai cette version d'aujourd'hui, et après, quand on dit vous tous qui le visage, contemplez la gloire de Dieu comme dans un miroir. Mais il y a quelqu'un qui est glorieux, que Dieu a prédestiné. Il y a le Herman glorieux, qui existe déjà. Cette version-là existe déjà. Cette version-là, c'est ma destination. Cette version-là, c'est la vision accomplie. Cette version-là, c'est la vision achevée par l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que si j'obéis à Dieu, je serai cette version-là. Donc quand je me regarde à travers la parole de Dieu, je vois cette version de moi qui existe déjà. Pas qui va exister. Cette version-là existe déjà. Parce que Dieu dit, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc il y a une version de Naomi qui est tout à fait la version à laquelle tu aspires, qui existe déjà. Maintenant, lorsqu'on dit nous tous qui contemplons la gloire de Dieu, laquelle gloire? Mais la version glorifiée de toi, de Ginette, de Fanny. Il y a cette version-là. Tu n'es glorifié, tu ne te regardes pas dans un miroir pour vouloir être comme moi. Vous voyez? Quand on se regarde, ou on cherche à avancer dans notre destinée, on ne cherche pas à être comme le voisin. On cherche à être cette version de nous. Non, non. Quand on dit, oui, sois toi-même. Sois toi-même. Sois, non, ne cherche pas à ressembler aux gens. Sois toi-même. Oui, c'est la vérité. Il faut être soi-même. Mais être soi-même, là, laquelle? Laquelle version? Celle-là qui vit dans le flou-flou, là? Ou celle-là qui est totalement déjà immergée dans le Christ? Celle-là qui ressemble à Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc on regarde cette version. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Christ en toi te donne déjà, ça veut dire que plus que Christ est en toi, Christ est en toi, il n'y a plus de condamnation. Donc tu n'es plus condamné à l'échec, tu ne seras plus la version blessée, la version dépressive, la version humiliée, la version trahie, la version qui a vécu l'injustice. Non, tu ne seras plus cette version, plus que Christ est déjà en toi. Donc il y a une espérance que tu deviennes la version finie que Dieu a préparée d'avance. Et c'est important. Alléluia. Nous devons avoir ça à l'esprit. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous voulons ressembler au pasteur. Nous voulons ressembler à l'homme de Dieu qu'on admire, à la servante de Dieu qu'on admire. Non! Eux sont des modèles pour essayer de nous guider. On dit, ils sont des, ce qu'on appelle des repères. Un repère n'est pas ton terminus. Lorsque tu prends la route, tu as des repères. Kilomètre 4, kilomètre 10, kilomètre 20. Quand tu vas quelque part. Mais c'est pas parce que tu as vu kilomètre 4 que ça veut dire que tu es arrivé. Quand tu arrives dans une ville, il y a la pancarte, entrée à Toulouse. Hein, celle-là qui est rectangulaire, là, avec le rouge tout autour, et le nom de la ville dedans. Ça veut dire que tu es arrivé. Là, tu rentres dans la ville. Mais avant ça, tu as eu des indications. Sortie 10, sortie. Ça, ce sont des indications. Les pasteurs sont là pour ça. Tu as envie d'aller où? Ah, je vais aller dans la direction, on va dessiner. D'accord. Attention, ne va pas trop loin. À partir de 10 km,
surveille la route, sortie 2. Voilà. Si tu dépasses là, tu as dépassé ta sortie. Vous voyez? Donc, on ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Ta destinée est singulière, ta destinée est particulière. Nous, on est juste là pour te guider. Voilà pourquoi ne me regarde pas. Oui, mais lui-même, il avait mal parlé la dernière fois, non? Lui-même, mon ami, c'est pas moi. Moi, je vais régler mes problèmes avec le Seigneur. Moi-même, je peux même regarder moi-même ma propre destinée. C'est ma destinée. Donc, sauf que je suis en train d'essayer de t'aider. Et donc, toi-même, tu peux profiter mieux encore de mon conseil que moi-même. Donc, la question est, est-ce que tu vas faire ça par rapport à moi ou tu fais par rapport à toi? J'ai vu les gens, par exemple, quand ils se disputent dans le couple, il est tellement blessé, il ne part pas au travail. Mon ami, oui, c'est vrai, non? Oui. Genre, je ne pars pas au travail. Voilà, c'est le travail de qui? Si tu ne pars pas au travail, ta condition va devenir pire. Parce que si on te renvoie du travail, non seulement tu auras encore le gars là avec qui tu vas te battre tous les matins, et tu n'auras plus de boulot pour t'échapper même du quotidien des disputes. Donc tu vas le supporter matin, midi, soir. Ta condition sera pire qu'avant. Ah non, là vraiment je ne me sens pas bien, je ne veux pas partir. Je vais aller voir le médecin. On fait les enquêtes. Vous êtes au courant, hein? En attendant la gloire de Dieu, là, tu as déjà ça. Garde ça. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Et donc Dieu nous installe, c'était mon point, il nous installe dans une atmosphère. Donc il y a l'atmosphère qui est l'église. L'église n'est pas facultative, comme on essaie de nous faire comprendre, croire dans les réseaux sociaux. Les gens sont blessés dans les églises parce qu'ils n'ont jamais compris leur destinée. Quand tu es parti à l'école pour faire ta licence, pour faire ton BTS, tu n'étais pas ami avec tous les pasteurs et les professeurs que tu avais. Il y en avait qui te détestaient même. Il y en avait que tu n'aimais même pas. Si vous pouvez savoir que tu n'aimais pas, ils t'auraient collé même un zéro. Mais bon, ils ne savaient pas ça. Mais tu étudiais la leçon parce que tu avais un objectif de finir ton BTS. Donc, qu'il t'aime pas, c'était pas ton problème. Toi, ce que tu voulais, c'était finir ton BTS. Alors, c'est quoi le problème dans les églises? Tu es venu ici pour moi. Hein? Alors, je peux t'envoyer? Non. Tu peux m'envoyer? Non. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est la parole de Dieu. Est-ce que ce que je te prêche est dans la Bible? Alors, ça veut dire que ça te fait avancer. Et c'est ça qui compte. Si ça peut te faire avancer, gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi tu vas t'arrêter d'avancer? Parce que ma tête t'énerve. Parce que je ne t'ai pas dit bonjour. Pourquoi tu vas arrêter d'avancer dans ta destinée, dans la gloire? C'est-à-dire qu'on te dit que si tu fais encore 2 pas là, tu vas trouver un trésor. Et puis tu dis, non, mais le trésor c'est rien. Je n'avance pas. Et je vais avancer pour toi. C'est ça la vérité. J'ai caricature, mais c'est ce qui se passe en fait. Pareil, là j'ai pris l'exemple du pasteur. Mais dans le couple aussi c'est pareil. Dans la famille aussi c'est pareil. Voyez? Ça veut dire qu'on pense que c'est comme notre mécontentement ou notre attitude va déranger le voisin. Mon ami, la personne là, j'ai vécu ça. Problème là, avec la mère de ma deuxième fille. Elle avançait dans ses études, j'étais là. Vous savez, j'ai grandi dans une famille trop calme. On n'avait pas des histoires. Donc gérer la pression, je ne connaissais pas. Donc les disputes, l'école tranquille pour elle. Moi j'étais à la maison, j'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais comment on peut vivre comme ça? Comment quelqu'un peut être comme ça? Moi je me posais beaucoup de questions, mais je n'avais jamais vécu ça en fait. À la fin, Dieu merci que j'ai quand même fini mes études, mais elle avait fini avant moi. Donc moi j'étais dans mes problèmes en train de réfléchir à la vie, d'avancer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est temps que tu te réveilles, mon ami. Il est temps que tu avances. Vous savez, on a beaucoup d'excuses. Hein? Oui, ma famille n'avait pas ceci. Oui, voilà. Vous savez, mon père, il est l'aîné de 6 enfants. Il est né en 56. Et à l'époque, donc on est en Afrique, on est au Gabon, donc l'école c'est pas comme nous, voilà. Et
il a quand même tout fait pour au moins arriver en 3e. Et quand il arrive en 3e, il y avait un concours donc pour être instituteur ou moniteur à l'époque. Et il a fait ce concours-là. Il était l'aîné d'une fratrie, donc de 6. Et il a commencé à faire donc ses études, sa formation. Et on l'a envoyé dans un bled perdu, il avait rencontré ma mère et tout ça. Et voilà. Mais on va voir que dans sa détermination à réussir, il allait donc d'évolution en évolution. Mais il est né d'un père analphabète qui n'a pas fait l'école, d'une mère analphabète qui n'a pas fait l'école. Mon point est lequel? C'est qu'en 2014, il est devenu député de la République. Député de la République. Il était déterminé. Il a avancé, il a avancé, il a avancé, il a avancé. Donc, la condition dans laquelle il est né n'a pas arrêté sa destinée. Amen. La condition dans laquelle il est né n'a pas arrêté sa destinée. Il a siégé au Parlement du Gabon. Et on a vu son évolution, qui est devenu un modèle de persévérance. Et les bâtons dans les rues, il en a eu en politique. Nous, on a été là, où ses propres cousins avaient voté même contre lui. On avait vu, on a assisté à ça. Et quand on est sorti de là, cette fois, il avait perdu les élections. Il a dit, vous savez mes enfants, vous voyez, la politique, on dépend des gens. Mais faites les études. Parce que quand tu as ton diplôme, même si tu ne travailles pas, on ne peut pas te l'enlever. C'est ton diplôme. Vous comprenez? À un moment donné, il faut qu'on sorte un peu de tous ces facteurs-là qui sont devenus pour nous des excuses. On s'excuse trop de notre médiocrité. On s'excuse trop de notre indifférence face à ce qu'on est censé faire. Pendant que tu es là, les gens sont en train de mourir parce que tu devais être l'avocat qui allait les défendre. Mais tu as perdu 5 ans. C'est toi que Dieu avait choisi pour être au carrefour de leur vie. Parce que justement, en les défendant, ils auraient donné leur vie à Christ et leur vie aurait pris un autre tournant. Il y a un ministère. Combien de personnes sont appelées ici là? Ceux qui ont un ministère, parmi les 5 ministères, est-ce que vous voulez dire? Ceux qui sont appelés. Tu es appelé au ministère, tu es évangéliste, apôtre, pasteur, tout ce que vous voulez. Chanteur, tout ça là. Lèvez-vous. Intercesseur, tout. C'est pas une colle. Ginette, tu ne peux pas appeler. Voyez? Donc la question c'est, on fait ça quand? En gros, vous attendez qui? Ah, vous attendez que je vous consacre ça? C'est ça, hein? Donc au moment où je vais vous consacrer, c'est là que vous allez commencer quoi? Hein? C'est ça, non? Non, mais je pose la question. C'est moi qui vous appelle. C'est moi. Non. Si ça veut dire que si vous êtes là, c'est que Dieu a mis le don en vous, non? Oui. Donc à partir du moment où quelqu'un a le don, il peut faire le travail pour lequel il a été appelé, non? On ne parle pas d'emploi ici, là-bas on demande l'expérience. Donc tu vas avoir le diplôme et puis l'expérience. Ça c'est l'emploi. Mais pour le travail de Dieu, est-ce qu'on a besoin de diplôme et d'expérience? C'est le don qui parle, non? Le don, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en nous. Le don est en nous. Donc on fait. Et plus on va faire, plus que notre influence va s'étendre. Parce que la consécration est liée à quoi? À l'impact de notre influence. C'est là où maintenant il dit, mettez-moi à part tel. On n'a pas dit, mets-moi à part Paul et Barnabas le jour même. Mais la Bible dit, ils ont fait des voyages. Et puis à un moment donné, ils étaient convaincants. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont consenti au sacrifice. Parce que ça coûte de servir le Seigneur. Ils ont consenti au sacrifice. Parce que quand l'apôtre Paul, tout le monde est content. Oui, l'apôtre Paul. Le gars a failli mourir plusieurs fois. Et déjà même il est mal mort. Voilà. C'est ça. Mais ton leadership est lié à ça en fait. C'est-à-dire que pendant que tu ne le fais pas, tu t'étouffes. Parce que moi, quand je t'utilise à l'église, je t'utilise dans une organisation. D'accord? Mais l'organisation te limite. Or, l'appel ne te limite pas. Qui que j'ai empêché de faire réunion chez lui pour prier avec les gens, pour les conseiller les jeunes filles, voilà, qui sont dans la dépression.
Qui j'ai empêché dans l'église là de faire ça? Ingrid, je t'ai empêché? J'ai empêché personne. Est-ce que quelqu'un comprend là, je vais en venir? Pour dire qu'en fait, vous voyez, on trouve toujours des excuses dans le système. C'est-à-dire qu'on est toujours, on veut, c'est le système du monde en fait. Tu ne dois pas faire sans permission. Tu ne dois pas, c'est les cases, les carrés. Le règne de Dieu n'est pas régi par ça. On a une organisation à l'église, ce n'est qu'une organisation. Parce que imagine-toi qu'on ne sait pas qui a passé l'aspirateur, tu viens de chez toi, tu passes encore l'aspirateur, un autre encore vient, il passe, il se dit qu'il n'y avait rien, il passe encore. Donc ça fait 10 personnes qui sont passées le même jour pour passer l'aspirateur. C'est du gâchis, comprenez? Donc on dit qu'il y a une personne, ou il y a une équipe. Ça permet qu'on s'organise pour qu'on ne refasse pas les mêmes choses. C'est ça. Ça c'est l'organisation de l'église. Mais l'appel qui est d'influencer les gens, ça n'empêche pas. Il y a des gens ici qui ont à cœur de parler à des jeunes filles. C'est-à-dire que eux, leur fardeau que Dieu a mis sur leur cœur, c'est de parler à des jeunes filles. D'autres, c'est des ados. Mais qu'est-ce qui t'empêche de parler à des ados? Qu'est-ce qui t'empêche de parler aux jeunes filles? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des vous appelez ça comment? Pyjama truc, tout ça. Hein? Voilà. Ceux qui sont dans le domaine, par exemple, de la formation. On a une salle qui est en haut là. Le problème de gestion de temps, tout ça là. Venez samedi de telle heure à telle heure, je vais expliquer 2-3 trucs. Oui. Tu vas t'épanouir dans ça. Parce que tu es en train de donner. On est fait pour donner. On est fait pour donner. Parce qu'on est des créateurs. Là où tu ne crées pas, ça ne va pas. Quand on ne crée pas, ça ne va pas. Parce qu'on est fait pour créer en fait. Mais Dieu ne nous a jamais limités. Il a donné, il dit, j'ai donné les 7 ministères ici dans l'église. On ne peut pas avoir 10 000 pasteurs. Mais le but, mon but c'est quoi? C'est, la Bible dit quoi? Le perfectionnement des saints. En vue de quoi? De l'œuvre du ministère. Lequel ministère? Est-ce que c'est l'œuvre de l'église? Non. En vue de l'œuvre de ton ministère, je te perfectionne pour que tu fasses ce que Dieu... Voilà. Est-ce qu'on a déterminé la perfection? Et que ça a été déterminé? Tu étais d'abord païen. Après tu es né de nouveau. Après tu es rentré dans le service, tu es compagnon de service. D'autres sont maintenant leaders. Donc ça veut dire qu'à chaque étape, il y a quelque chose que je peux faire. Quand tu viens de te convertir, tu peux prêcher l'évangile aussi à qui que quelqu'un d'autre se convertisse. Quand tu es maintenant compagnon de service, ben, tu peux commencer le suivi. Tu peux aller prier avec les gens. Quand tu es leader, ben, tu commences à orienter les gens, tu commences à prophétiser sur les gens pour leur donner des orientations aussi. Donc, on parle de perfectionnement. Donc, quand on t'a perfectionné, on n'a jamais limité la perfection dans le temps. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es capable de. Tu es capable de. Tu es capable de. Et c'est là qu'il faut le faire. Tu attends qui? Tu es responsable d'un département. Tu as des âmes avec toi, dans ton équipe. Tu es appelé, comme j'ai dit là, levez-vous. C'est bien, tout le monde s'est levé. Gloire à Dieu. Et je suis très content pour vous. Mais la question, que faites-vous? Que faites-vous avec votre appel, avec votre travail? Dieu t'a mis dans le jardin qu'on appelle Civ Toulouse, pour que tu le cultives. Donc, le problème est où? Pourquoi tu ne cultives pas le jardin? Beaucoup de personnes sont en train d'arriver à l'église qui ne se sentent pas bien, qui ont des parcours chaotiques, difficiles. Ok. Que fais-tu? Que fais-tu? C'est ça le leadership en fait. Et vous voyez bien que ça nous coûte. Hein? Le leadership, c'est pas bon, écoute, le pasteur a organisé un truc et puis tu viens. Ah oui, oui. Non. Écoutez, c'est pas ce qu'on fait là. Vous-même, vous savez que ce que nous on fait ici là, le dimanche, c'est 10% de notre travail. Moi, le travail que j'en parle le plus en semaine, et vous le savez, j'appelle tout le monde. Par jour, j'appelle, j'écris, je prie. C'est ça le travail en fait. Là, en ce moment, je n'ai pas de mission, mais quand j'avais des missions, à mes pauses,
j'ai appelé dans ma pause. C'est la pause où je dois m'arrêter pour manger, mais c'est la pause où j'utilise pour travailler. La chose de Dieu. Mais c'est pas que je suis forcé en fait. J'ai plaisir à le faire parce que ça m'épanouit. C'est la chose de Dieu. Donc c'est pas un truc qu'on me force en fait. Je le fais totalement, pour je dis naturellement. Parce que ça fait partie, Dieu m'a donné ce cœur de berger. Et un berger prend soin de ses brebis. Donc c'est tout à fait naturel. Ce que j'ai envie de dire, c'est que comme les jeunes mamans, les jeunes filles, moi je vois mes filles, elles passent le temps à jouer avec les poupées. Mais pourquoi elles jouent avec les poupées? Elles sont en train d'apprendre comment elles vont s'occuper de leurs enfants plus tard. Alléluia. Donc j'ai envie de voir aussi comment tu es en train de faire avec la poupée aujourd'hui. Il y a beaucoup de poupées dans l'église. Et j'ai envie de dire que la poupée, c'est qu'elle ne sait pas si tu es qualifié ou pas. Donc elle va t'écouter. La poupée, est-ce que la poupée parle? Vous voyez que si c'était à Déola que les juges vont jouer avec, elle va dire non, non, non. Ouais. Voilà. Elle change les couches, les poupées, des choses comme ça, mais elle ne va pas le faire avec Adéola, parce qu'Adéola va réagir. Vous voyez? Donc je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui vont vous donner la possibilité d'exercer votre ministère. Elles vont pouvoir vous parler. Elles vont pouvoir confesser leurs péchés. Et vous allez pouvoir les encourager à prier avec eux pour que la culpabilité ne les gagne pas, ne les détruise pas. Alléluia. La parole de Dieu, tout le monde s'en sert. Ce n'est pas toi qui es efficace, ce n'est pas moi qui suis efficace. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est efficace. Et c'est une épée tranchante, c'est une épée à double tranchant. Donc ce n'est pas moi. Je me sers juste de la même parole. Toi aussi tu peux te servir de la même parole. Donc je ne suis pas en train de dire que l'autre va être ton cobaye pour nous raconter des histoires. Non. Tu peux te servir. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Or, quelqu'un qui vient de se convertir ou quelqu'un qui est en difficulté ne va pas faire le chichi si on peut l'encourager, si on peut... Voilà. Donc, tu as la possibilité, effectivement, de faire exercer le ministère, en fait. Et c'est ça le leadership que Dieu attend. Alléluia. Je vais parler du jardin d'Éden, de la présence de Dieu. Et je vais parler aussi de la sélection. Vous allez voir que lorsque Jésus va choisir ses disciples, il n'est pas allé choisir les intellectuels. Il n'est pas allé choisir... Non, il a pris... En fait, il a fait... Dans la société, il a pris plusieurs catégories. Il a pris les illettrés. Il a pris des gens comme Matthieu qui était un administrateur. Il a pris Luc qui était un médecin. Il a pris tout le monde. Alléluia. Mais tous avaient un emploi. Ils avaient un emploi. Pierre était un entrepreneur. Le gars avait son business de poissons. Avec ses 3 têtes de frères. Ils avaient leur business. Mais Dieu va les récupérer. En fait, pourquoi, vous allez voir que pourquoi Dieu a choisi ces personnes-là? C'est par rapport à ce qui était déjà en eux, en fait. Toi, des fois, quand tu te regardes, tu te dis, ouais, mais bon, là, quand je vois le pasteur prophétiser, waouh! Moi aussi, j'étais comme toi un jour. Quand les gens citaient les versets là, ils prêchent ici que les versets de... Je dis, comment ils font? J'étais aussi étonné, je dis, waouh! Le gars, il prêche ici que les versets de tête, voilà, du chapitre. Je dis, mais comment ça va se faire? Et puis là, j'ai commencé à bûcher. Bon, ok, moi aussi, je vais bûcher les versets. On a dit, non. Et un jour, Dieu m'a dit, en fait, c'est pas ça. Tu sais, tu vas mieux retenir les versets par rapport au cas que tu vas rencontrer. Et donc, chaque cas pour lequel tu vas prier va te renvoyer à une parole. Et donc, tu vas associer la parole au cas que tu as rencontré. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu vas retenir. Plus que la situation serait une expérience. Personne n'oublie les expériences. Donc, comme ce serait une expérience, alors tu vas attacher le verset à l'expérience vécue. Si tu as prié pour un malade, alors tu auras ce passage qui dit que, voilà, que tu prospères à tous les gars comme prospère et que tu sois en bonne santé. Là, maintenant, tu retiens ça. Tu dis, ok. Les gens qui ont le problème de pensée, Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu soit l'objet de tes pensées. Ah oui, là, je pense, mes pensées vont dans tous les sens. Ouais, ok, on va prier. Donc, tu rattaches Philippiens 4, 8 à ça. Ouais. Philippiens 1, 9. Là, on parle de la connaissance. Il dit que vous croissez en
connaissance. On veut gravir dans beaucoup de choses. Mais il dit non, que vous croissez en connaissance. Pourquoi je retiens Philippiens 1,9? Je n'ai pas étudié ça. Je n'ai pas préparé ça, c'était pas dans mes... je vous cite ça comme ça. Mais parce que c'est attaché à une réalité. Vous voyez? La parole de Dieu est attachée à une réalité. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un travail sur mes pensées. Et en faisant ce travail sur mes pensées, donc j'ai été confronté à des versets qui me disaient la vérité à ce sujet. Donc je n'ai pas étudié ça comme on étudie des leçons. J'ai expérimenté la parole dans les situations de ma vie. Et donc, c'est ce qui m'a amené à retenir ces versets-là. Qui peut oublier la situation qu'il a traversée? Donc, si je n'oublie pas la situation que j'ai traversée, alors le verset est rattaché aussi. Ce qui fait que si je trouve quelqu'un qui est en train de traverser la même situation, alléluia, alors je vais lui citer le même verset. Parce que j'ai été dans la victoire concernant le problème des pensées. Tu as beaucoup de pensées, tu dors, tu chasses les pensées. Il faut penser ce qui est vrai. Il faut penser ce qui est juste. Il faut penser ce qui mérite l'approbation de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a créé. Il faut penser ce qui est digne de louange. Quand tu penses, on dit waouh, oui, je suis plus que vainqueur. Waouh, je marche sur le serpent et le scorpion. Waouh, ça, c'est des bonnes pensées. Je sais qui je suis. Waouh, ça, c'est des bonnes pensées. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que moi, je vais régler mes problèmes de pensée. Parce que justement, je suis passé par la dépression. Je suis passé aussi par le doute sur moi-même. Qui suis-je? Je me suis posé toutes ces questions. Oui. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas une femme qui va venir dire ici là que oui, bon, c'est vrai, tu es un homme, tu sais, nous les femmes. Non, mon ami. Affaire là. Il y a ni homme ni femme. Souffrance là, c'est souffrance. Souffrance, c'est souffrance. Oui. On n'a pas dit que chez homme là, souffrance c'est moins 10. Le poids est moins 10 et chez la femme c'est plus 10. Non. C'est dévastateur. Et chez l'homme c'est encore pire. Vous savez pourquoi? Le but du diable, c'est de détruire la destinée de l'homme. Vous allez voir, regardez l'église. Regardez l'église. Regardez les femmes, regardez les hommes. Combien? C'est ça le plan du diable. Vous savez, le but du diable, c'est de détruire la vision de l'homme. Le diable n'a pas un problème avec la femme. Vous savez comment il a pu bouffer Ève tranquille, à l'aise. Oui. Il n'a pas de problème. Il sait que les femmes peuvent venir à l'église. Mais les hommes, c'est ceux-là que Dieu a positionnés pour gérer le jardin. Parce que la Bible dit que la femme est l'aide semblable. Vous voyez? Donc, la femme est venue, est censée trouver un homme qui est en train de travailler. Mes filles, vous devez trouver un homme qui est en train de travailler. Il ne faut pas épouser un homme qui ne travaille pas. Je ne suis pas en train de parler d'emploi. Je parle de travail. C'est-à-dire que celui qui sait où il part. Celui qui a une destinée. Celui qui sait ce que Dieu l'a appelé à faire sur la terre. En ce moment-là, si tu trouves un homme comme ça, alors tu as trouvé aussi ton emploi dans l'histoire. Parce que tu deviens une aide semblable de quelqu'un qui a une vision. Et là, tu trouves un sens à ta vie. Parce qu'il a dit, je ferai une aide semblable. Donc tu deviens l'aide semblable de quelqu'un qui va quelque part. Et donc le but du diable, c'est de détruire l'homme. Parce que l'homme, Dieu a mis en lui justement cette pensée, ce travail-là, cette responsabilité. Donc plus les hommes seront tenus à l'écart de la destinée des nations, eh bien, le monde n'avancera pas. Regardez, là où les hommes sont démissionnaires, dans le rôle de père, regardez ce que deviennent les enfants. On a des sociétés entières où c'est des familles monoparentales, les enfants sont élevés par des femmes. Est-ce qu'elles n'aiment pas leurs enfants? Si. Est-ce qu'elles ne font pas tout pour qu'ils soient bien? Si. Sauf qu'on remarque que les enfants grandissent de manière déséquilibrée. Pourquoi? Parce que le rôle de l'homme, on ne peut pas l'interchanger. On ne peut pas. Voilà pourquoi le diable se lève pour détruire cela. Il a compris que s'il détruit l'homme, regardez, aujourd'hui, les hommes sont dans les houbilles. Voilà. Pourquoi on ne porte pas plainte? Vous savez, nos réseaux là. Hein? Oui. Non, j'ai compris, mais on comprend ici. J'ai pas envie qu'on cite mon nom. Voilà. Sur Internet. Les hommes, beaucoup d'hommes, on est en train d'accepter
qu'ils deviennent des homosexuels. La société est d'accord avec ça. Oui, mais c'est son choix. Oui, mais c'est ceci. En fait, on est en train de détruire l'essence même de l'humanité. On ne s'en rend pas compte. Les gens, oui, c'est son choix. Oui, mais de toute façon, oui, en tout cas, il faut tolérer. Il faut être tolérant. Tolérant. Quand tu dis tolérant, là, toi, tu es né de qui? Donc, si tes parents, là, ton père, là, il te oublie, toi, tu allais naître. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de supprimer l'avenir de l'humanité, en fait. Déjà, il y a le problème de stérilité qu'on doit combattre. On doit chasser le diable partout, à gauche, à droite. Déjà, avec tout ce que nous mangeons, vient détruire l'appareil génital des femmes. Avec plein de choses. Et puis, toutes les autres maladies là. Et puis maintenant, on va encore rajouter le rubis. On ne peut pas s'en sortir. Voyez? Et on nous fait avaler ça, vous voyez? On nous fait accepter ça. On nous fait, voilà. Mais le plan, c'est un plan qui est orchestré depuis. Et même ils ont commencé à dire, oui, il y a très peu de naissances en France. Il y a très peu de naissances en France. Voilà. On a dit que même cette année-là, il y a eu plus de morts que de naissances. Et même ils ont dit encore qu'il y a plus de vieux que de jeunes. Donc, quel est l'avenir d'une nation? Quel est l'avenir d'une nation? Qui ira dans les mines? Qui ira dans les champs? Qui ira? Qui? Est-ce que vous voyez? Donc si on détruit la culture du champ, on détruit le sens de la vie. Regardez le système. RSA, ceci. Vous avez des milliers de personnes qui sont assis dans les maisons. Ils sont assis. Ils ne font rien. Mais ils ont l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que donc, c'est que Dieu a dit que l'homme doit travailler là. On a effacé ça. Vous comprenez que c'est un plan diabolique en fait. Parce que la raison d'être d'un homme, c'est le travail. Homme, avant même la femme, c'est d'abord le travail. La femme est venue parce qu'elle a trouvé l'homme en train de cultiver le champ. La femme est venue trouver l'homme en train de cultiver le champ. La première chose que Dieu a établie dans l'homme, c'est le travail. Mais tout ça, vous voyez que tout est en train, non seulement la condition de l'homme en tant qu'homme lui-même est mise en mal, deuxièmement, la notion qui permet de donner un sens. Voilà pourquoi les hommes deviennent des alcooliques. Des alcooliques, des violents, des ceci. Mais parce que justement, sa raison d'être n'est plus. Je ne parle pas d'emploi ici, hein. Vous comprenez? Je parle de travail dans le sens voilà, de ce qu'il est venu faire sur la terre, d'impacter son environnement. L'homme est un roi. La Bible parle que Jésus est le roi des rois. Pas le roi des rois comme Mohamed, le roi des Belges et tout ça. C'est pas il est le roi des Belges ou des rois d'Arabie et autres ou d'Angleterre. Vous comprenez? Il est le roi des rois qui sont les petits rois là, là, c'est ceux de sa création. Il est le roi de ceux de sa création. Et qui ont pour vocation de régner sur la création. Qui règne sur la création si on est dans les bars? Qui régnera sur la création si on est assis devant la poste en attendant le jour où on paye le RSA? Ah, je vous assure, je travaille à la poste, mais le 10 là, on souffre. Regarde la queue. Tout le monde vient prendre RSA. Tout le monde vient prendre allocation. Oui? Et ils vivent ça, ils attendent ça. Je vois même les gens venir retirer. Ça fait longtemps que j'avais vu ça. Ils viennent retirer 4 euros, 6 euros. Ah oui, quand on arrive prochainement, bientôt la fin là. Ils viennent racler le compte pour prendre 4 euros, 5 euros. Je suis pas en train de me moquer. Ils sont en train de vous montrer la réalité en fait. Que lorsque on n'est pas en phase, on n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, voici ce qui arrive en fait. On perd le sens de notre vie. Et donc il est important, bien aimé, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Je sais que le diable vous a dit non, mais tu as déjà un travail, tu fais déjà... Non, je vous ai dit que l'ennemi de la destinée c'est le bon. Le bon veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as un travail aujourd'hui, mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a destiné à faire. Tu as un travail, tu gagnes ta vie, tu paies tes loyers, tu paies ceci, tu paies cela, c'est très bien. Mais fais attention, parce que justement, ça te maintient dans l'illusion
que tu es en train de faire quelque chose, sauf que tu ne fais pas ce que Dieu t'a destiné à faire. L'ennemi de la destinée, ce n'est pas quand tu ne fais pas, parce que tu le sauras. Vous savez, quand on traverse des difficultés, on s'assoit, on réfléchit, on sait tout de suite que ce n'est pas bon. On sait que non, là, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Mais quand tu es dans le bon, c'est bon, non? Donc tu ne te rends même pas compte que tu es à côté de la plaque. C'est ça que le diable veut. Il sait que si il fait tout pour que tu ne saches pas, que tu sois en dehors, tu sauras que tu es en dehors. Donc, il fait croire que tu es au dedans, mais en étant dans le bon. En étant dans le bon. Bien aimé, la Bible dit qu'il trouve une femme va trouver le bonheur. Il y a des mariages où les gens ils sont ensemble, mais ils ne sont pas heureux. Et ils ne sont pas heureux. Et ils ne sont pas heureux. Mais ils sont mariés, et ils sont ensemble. Voilà. Ça c'est le bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est le bon. Tu es dans le bon. Quand tu travailles aussi, oui, le bon chez l'homme c'est l'activité. Donc tu es en train d'être employé. Vous voyez? La différence c'est que quand tu... Il y a une nuance. Parce que quand tu es employé, tu ne peux pas te déployer. Mais quand tu es dans la vision de Dieu, c'est là où tu te déploies. Parce que quand tu es employé, tu es limité. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne peux pas faire, même quand tu as une bonne idée, tu la proposes même, on te dit merci pour ton idée, mais non, on ne fera pas comme ça, fais comme je t'ai montré. Alors que cette idée-là te permet toi de mieux faire ton travail. Voilà pourquoi tu as eu cette idée. Parce qu'à force de faire, tu as dit que ce serait mieux de faire plutôt comme ça. Mais ils vont te dire non, fais comme je t'ai montré. Tu ne peux pas te déployer dans l'emploi. Mais quand tu es dans le travail de Dieu, tu te déploies. C'est sans limite. Alléluia. Donc réfléchissons, bien-aimés. Réfléchissons. Tu es dans le système scolaire. Tu dois faire l'école, oui. Mais l'école n'est qu'une étape. Mais est-ce que, pour savoir c'est à quoi Dieu t'a appelé, tu as besoin de finir ton BTS, ta licence, ton ingénierie, tu as besoin de finir l'école pour savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Je dis à beaucoup de personnes que vous n'êtes pas venus, je dis beaucoup d'Africains qui sont venus ici en France sous des prétextes divers. Je leur ai toujours dit que Dieu trouvera toujours un prétexte pour nous faire quitter les choses. Toujours. Je peux vous assurer que Bordeaux, on était bien. On est bien. C'est la maison de ma femme là-bas. Même pour, je dis heureusement que Dieu nous a fait faire aller-retour. Donc ça l'a mené à se détacher un peu. Mais si c'était genre on déménageait le jour même, je crois qu'on allait tous bénir ma femme pendant moins un moment ici là. Avant qu'elle soit bien dans voilà. Parce que c'est sa ville quoi. C'est son chez soi. Voyez. Et donc, quand Dieu nous fait partie de quelque part, c'est sous prétexte de quelque chose. Mais pour accomplir quelque chose. Toi tu penses que tu es venu ici juste faire les études. Toi tu penses que tu es venu parce que ta famille est ici. Toi tu penses que parce que tu es venu trouver le travail ici. Non. Tu es venu ici parce que tu dois cultiver le champ de Dieu. Tu dois cultiver le champ de Dieu. Et non seulement il y a cultiver, il y a aussi garder. On verra ça la prochaine fois. Cultiver et garder. Et c'est là où ta vie prend son sens, bien aimé. Je vous assure. Ça prend son sens. C'est-à-dire que, comme tu es en train de faire la chose que Dieu a prévue, donc tout ce qu'il a préparé pour que tu puisses accomplir, c'est comme quand on attend un enfant. Est-ce que l'enfant vient et puis c'est le jour quand il naît là, qu'on va acheter la layette, qu'on va acheter les vêtements? Non. On prépare toujours la valise. On prépare les bibis. On prépare tout. Donc quand il arrive, tout est prêt. Mais est-ce qu'on lui porte déjà les habits quand il est encore dans le ventre? Alors, pourquoi tu crois qu'en fait tu dois avoir l'argent avant de faire ce que Dieu t'a dit de faire? Pourquoi tu crois qu'il faut d'abord que tu aies l'argent pour lancer ton entreprise alors que tu n'as même pas réfléchi encore sur l'idée? L'enfant c'est l'idée. L'enfant c'est l'idée. L'enfant c'est le but. L'enfant c'est la vision. Donc quand tu la déploies, c'est à ce moment-là que tout ce qui doit maintenant concourir au bien de cela se manifeste en fait. Bien aimé, si je n'avais pas commencé Civ Toulouse, je ne vous aurais jamais rencontré. Je ne vous aurais jamais rencontré. Parce que c'était une idée qui a été mise donc en pratique. Donc c'est devenu un lieu. C'est passé de l'idée à un lieu de culte.
Et comme c'est devenu un lieu de culte, alors les gens qui avaient besoin d'un lieu de culte sont venus. Donc si c'était seulement une idée pour moi, je serais encore à Bordeaux, avec mon idée. En disant qu'un jour, je servirai le Seigneur. Un jour, je serai pasteur. Un jour, je serai en train de cultiver, comme beaucoup d'entre nous ici, en train de cultiver le futur, en train de procrastiner. Mais on a dit stop, passionnant. C'est ton moment. C'est ton moment, bien-aimé. Tu es peut-être le chef d'un million comme Moïse. Moïse était en train de faire, était employé chez son beau-père. Il était employé. Et Dieu s'est révélé à lui et a dit que Moïse, tu n'es pas un employé. Tu es un leader. Tu as une destinée de libérateur. Tu es un libérateur. Tu n'es pas un employé. Tu es un libérateur. Moïse, lève-toi. Seigneur, je ne sais pas parler. C'est ce que tu te dis. Oui, mais je ne sais pas que j'ai l'onction. Je ne connais pas les versets bibliques. Je ne sais même pas quel est mon truc. Mon ami, fais confiance à Dieu. Simplement. Et il y en a beaucoup d'autres. Gédéon. Et sur le dernier, il dit Gédéon, si tu continues à rester dans les jupons d'Amel, tu vas mourir. Il est mieux pour toi que tu sois sur le champ de bataille. Ton espérance de vie est plus grande sur le champ de bataille que si tu restes à la maison, tu risques de te choper la lèpre. Bon, je paraphrase, pour donner un peu une image. Je vous assure, des fois tu as peur de faire ce que Dieu te dit, c'est même là où tu vas mourir. Et on a vu l'histoire de Moïse. Comment il a fait les choses. Des libérateurs. Donc il y a des libérateurs ce matin. Il y a des libérateurs ce matin. Tu te dis, mais oui, mais pasteur, non. Ne pense même pas à autre chose. Ça dit que c'est autour de toi. C'est autour de toi. Tu es le libérateur du mariage de quelqu'un ici. Parce que tu dois amener un frère rempli de l'esprit ici. Yes. Mais il est autour de toi, mais tu le vois tout le temps. Mais tu n'en fais pas cas parce que tu n'as pas compris ton rôle dans le champ de Dieu. Ah non, c'est mon pote. Et donc, comme il est ton pote, vous êtes devenus familiers. D'accord? Donc, on se voit. Mais toi, quand tu penses église, tu penses à toi. Donc, toi, tu viens. Mais le pote, lui, il reste à la maison. C'est ton pote. Donc, lui n'a pas besoin de Dieu. Tu n'as pas compris ton rôle. Cultive le jardin. Cultive le jardin. C'est un jardin à cultiver. Cet homme-là est un jardin à cultiver. Cette femme-là est un jardin à cultiver. C'est la fraise de quelqu'un qui est là. C'est la fraise de quelqu'un qui est là. Quelqu'un doit manger ça. Quelqu'un doit manger ça. Oui. Alléluia. On va s'arrêter là. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Yes. Bien aimé, je veux que tu te sentes au-dedans de toi en fait que tu n'es pas né pour être un assistant ou un assisté. Je dis bien, c'est pas, Dieu n'a pas choisi certains leaders. Il nous appelle tous au leadership. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous appelés. Et Dieu forme. Personne n'est né leader. Je ne suis pas né pasteur. Je le suis devenu. Vous comprenez? Même si en moi, il y avait la sémence pastorale. Mais il a fallu que cette sémence puisse germer. Et comme elle a germé, alors je suis devenu cela. En toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu regardes ton compte, tu te définis par ton compte en banque, tu te définis par ce que tu as vécu, tu te définis par les rejets, par les relations qui ont échoué dans ta vie, tu te définis ainsi. Mais mon frère, ma soeur, moi aussi un jour, je m'étais défini ainsi. Jusqu'à ce que j'ai accepté la parole de Dieu. Il a dit, Herman, tu n'es pas ce que tu penses en ce moment. Voici ce que je pense de toi. 1. Tu es un enseignant. C'était un jour en 2008, lors d'un programme. J'étais devant ici. Quelqu'un m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, cet homme est un enseignant. Pendant que j'étais bloc d'âme, relation sentimentale bousillée, je vois le mariage, je suis arrivé. Ça fait bing. Mais quand il dit ça, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je traverse. Je venais d'arriver dans l'église. Je sortais d'une séparation terrible qui m'a mis à terre. Et donc quand il dit mariage, je dis, mais il parle de quoi ce gars? Oui. Donc, moi, je disais que plus personne n'allait m'aimer et je n'allais aimer plus personne.
Ça, c'était la décision que j'avais prise eu égard aux blessures que j'ai eues dans cette relation. Ça, c'est comment je m'étais défini. Mais dans cette définition, je souffrais. Dans cette définition, je ne pouvais pas faire. J'ai essayé de prier Dieu. J'étais tout le temps à l'église, mais je ne ressentais pas la présence de Dieu. Pendant 3 mois, je priais, j'allais à l'église, j'étais tout le temps à l'église. Mais il y avait quelque chose donc qui était brisé au-dedans de moi. Quelque chose d'assez profond. Dieu seul sait que j'aimais Dieu. Mais je ne ressentais rien. Quelque chose était mort. Et moi je me disais, de toute façon, je vais servir le Seigneur, je vais finir mes études, et puis voilà, on verra devant. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu sait qui tu es. Voilà pourquoi je ne méprise pas les prophéties. Et lorsqu'il a dit ce jour, bien aimé, je ne connaissais pas encore avec qui j'allais me marier. Mais ça a été suffisant pour guérir mon cœur. Voilà pourquoi la parole dit qu'il envoyait sa parole et sa parole guérit. C'était une parole qui m'a laissé entrevoir mon futur. Vous comprenez? Donc ce futur où j'étais seul venait d'être ébranlé par une parole prophétique. Donc à ce moment, je savais que si je me mariais, ça veut dire que quelqu'un allait m'aimer. Et que moi aussi, j'allais aimer une personne. Donc ce qui venait contredire la parole que j'avais acceptée du diable, qui disait que plus personne n'allait m'aimer et que moi j'allais aimer plus personne aussi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais quand je l'ai reçu, il ne se passait rien. Mais sur la base de cette parole, Dieu a construit mon futur. Jusqu'à ce que j'ai rencontré mon épouse. Vous comprenez? Donc, quand on parle, c'est vrai qu'à l'instant, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vis, tu as le sentiment que c'est du chinois pour toi. Mais la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante pour te restaurer, pour te guérir et pour t'introduire dans ta destinée. Et ce matin, c'est ce que Dieu fait. Il t'introduit dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée. Je dis bien, fais attention, il y a une différence entre la vision et l'ambition. L'ambition sont tes rêves à toi. La vision, ce sont les rêves de Dieu pour toi. Choisis les rêves de Dieu pour toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il avait le choix de choisir sa volonté à lui, qui était de ne pas aller à la croix, parce qu'il avait peur. Mais il a dit, Seigneur, même si je dois mourir à la croix, alors il est préférable pour moi de mourir, car ta volonté prime sur toute autre volonté. Alors ce matin, choisis de servir le Seigneur. Choisis de servir le rêve que tu as enfoui, où tu as pris ton ambition, parce que les hommes t'ont blessé. Oui, Dieu nous envoie vers les hommes, Dieu nous envoie vers les femmes, Dieu nous envoie vers son peuple. Ce peuple-là même qui t'a rejeté, ce peuple-là même, ces amis-là même qui t'ont trahi, ces amis-là même qui se sont moqués de toi. Tu as dit non, je préfère rester seul. Et Dieu t'envoie même vers ces mêmes personnes. Alors je veux te dire ce matin, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Va parler de la part de Dieu. Va enseigner de la part de Dieu. Va prier de la part de Dieu. Va prophétiser de la part de Dieu. Fais-le. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Alors à cause de quelqu'un, ne t'empêche pas de faire ce pourquoi tu es né. Tu es né pour ça. Alléluia. Que tes rêves ressuscitent ce matin. Que les rêves qui ont été brisés ressuscitent ce matin. Que cela ressuscite ce matin. Je vous ai dit que la bénédiction commence par une parole. Reçois la parole de Dieu et crois en elle. Reçois-la dans ton cœur ce matin, bien-aimé. Que cette parole t'agite. Qu'elle t'agite et que tu prennes la décision de dire
comme moi un jour, je ne mourrai pas, je vivrai pour révéler la gloire de Dieu. Amen.